vrai qu'il se met peut-être un petit peu trop de pression sur les épaules. Il est complètement figé en position d'élan. Il a du mal à se libérer. Alors qu'il a réalisé des sauts quand même corrects la semaine dernière à Lillehammer. Et on a vu aussi Rémi Santiago passer très près de la qualification tout à l'heure. Donc on leur souhaite beaucoup de courage et un bon moral. Et de retrouver les bonnes sensations rapidement et de se libérer aussi. Villecante, il n'a pas vraiment été satisfait, lui non plus, de son résultat hier, 32e. Il n'a pas marqué de points. Pourtant, Villecante, c'est la partie des rares à voir gagner une victoire la saison dernière. Parce qu'on vous rappelle quand même que la saison dernière, sur 21 Coupes du Monde, il y a eu 17 victoires au total. Mawish et Schmidt combinés, il n'en restait pas beaucoup. Et Ahonen en avait pris une. Là, il se pose à 103,50 m. C'est pas si mal en 5e position. Mais Bardal, le Norvégien, est toujours leader avec 115 mètres. Valérie Kobelev. Pas qualifié hier, c'est un petit peu mieux pour Valérie Kobelev. Alors on vous l'a promis, c'est une saison olympique, donc un ski quiz. On va vous poser la question dans quelques minutes. Kobelev, là, il est pendu un petit peu derrière les fixations. En freinage. Et 102,50 m pour le Russe. Pour le survivant Kobelev. La 5e place, Bardal est toujours leader. Andy Kuttel, le Suisse. Kuttel qui a fait un excellent saut de qualification tout à l'heure. Andy Kuttel 35e hier, et là un petit saut malheureusement pour le skieur helvète. La vitesse, elle est inférieure aux 90 km/h. La distance, c'est 100 mètres. Tout rond, et la 11e place, et la déception pour Andy Kuttel, forcément. Alors, on vous l'a dit, c'est une saison particulière, on s'en rend bien compte. Il y a beaucoup d'attentes de la part de tous les sauteurs d'entrée. Parce qu'on sait que même s'il y a beaucoup d'épreuves, eh bien, les semaines vont défiler très rapidement. Tommy Ingebrigtsen, le Tigre. 11e du classement général de la Coupe du Monde la saison dernière avec un meilleur résultat, une 3e place, 31e simplement hier. Ouais, il essaye de se racheter, ça va mieux pour Tommy Ingebrigtsen. C'est vrai que 31e. Et on devrait trouver deux Norvégiens placés en haut du classement provisoire. Toujours agréable à voir voler. Spécialiste des tremplins de vol à ski. Il adore s'envoyer à plus de 200 mètres. Ouais, il a longtemps détenu le record du monde, Tommy. 112 mètres pour Ingebrigtsen qui prend la 2e place, juste derrière son compatriote Anders Bardal, deux Norvégiens. Eh bien, on va revenir comme à l'habitude, c'est-à-dire des Norvégiens en finale, même s'ils sont pas très bien classés toujours. Kazuya Yoshioka, le Nippon, 40e simplement hier, très décevant aussi pour lui. Il tente de se rattraper un petit peu aujourd'hui. Il avait quand même terminé 20e du classement général de la Coupe du Monde, Kazuya Yoshioka. Alors, on vous le disait, le ski quiz de cette 2e étape de la Coupe du Monde. La question, c'est combien de fois la Finlande a organisé de Jeux Olympiques, hiver comme été? La réponse lors de la seconde manche. Masaiko Harada, il se laisse pousser le bouc, Massa, on l'a pas vu hier, ouais. Qualifié, détenteur du record du tremplin, 135,50 m. Puis Harada qui retrouve ses sensations de saison olympique. Toujours très fort à la table, toujours en manque de vitesse en fin de saut. Ça, quand même pas mal de perte d'énergie. Regardez, ça part avec les jambes, mais surtout beaucoup avec le haut du corps. Il termine sa poussée avec la tête. Et il faudra qu'il corrige cette faute pour prétendre mieux se placer. Oui, mais c'est un vieux renard, Masaiko Harada, on lui fait confiance. Et toujours un petit sourire, même si celui-ci est un soupçon crispé. Masaiko Harada, 108,50 m, et la 4e place, deux Norvégiens, un Slovène, un Japonais aux 4 premières places. Robert Kraniec.
43e hier. 103 mètres en qualification. Et c'est relativement correct, hein, ce saut de Kraniec. 108 mètres. Et ben, ça nous fait quand même 2 Slovènes dans le top 5 avec Damian Fras à 111 mètres 50. Et donc Kraniec qui vient le rejoindre en 5e position devant Roar Jökulsøy. Idaru Mieira, 16e du classement général de la Coupe du Monde l'an passé avec comme meilleur résultat une 4e place, pas qualifié hier, l'heure de la revanche pour Mieira. Ouais, c'est correct, on l'avait vu réaliser un joli saut hein, lors des qualifications en 116 mètres. Ouais, beaucoup de sauts aux alentours des 108, 110 mètres. Et pour l'instant, il y a toujours Bardal, petite surprise, hein, le Norvégien. On peut le dire, Nicolas, c'est une petite surprise de trouver Anders Bardal qui ne s'était pas qualifié hier, actuellement en tête, devant son compatriote Tom Ingebrigtsen, les deux Norvégiens aux 2 premières places. Mais je vous l'ai dit, ça les a peut-être inspirés, hein, ce qui s'est passé en fond spécial aujourd'hui avec les filles et les garçons. Christopher Joos, lui non plus on l'avait pas vu lors de la première confrontation, non qualifié, lui qui avait pourtant très bien terminé la saison. Joos qu'on a vu rentrer plusieurs fois dans les marquer de gros points en Coupe du Monde. Et qui reprend une mauvaise habitude là, il sort le bras. Ouais. Il va très vite par contre, 91,5. Plus vite au nez du tremplin, mais ça ne suffit pas. Il faut sauter bien techniquement, on le voit là, beaucoup de difficultés à stabiliser son corps entre ces deux skis. Ouais, simplement 95 mètres hein, pour le Suédois qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas participer à la finale. Olaf Magne Dönum, le Norvégien, ben, ça va pas mal pour ses camarades, donc il se dit que ça peut peut-être sourire pour lui aussi. Dönum 44e simplement hier. Oui, vous le disiez, hein, il va y avoir un gros paquet entre 105 et 110 mètres. Hein. On voit moins de Finlandais, c'est dû essentiellement à un choix stratégique. C'est-à-dire que le pays organisateur a le droit d'aligner normalement 10 sauteurs en plus des quotas. Et comme la Finlande organise 3 Coupes du Monde cet hiver, 2 ici et 1 à Lahti après les Jeux Olympiques au mois de mars. Donc ils ont droit à 2 chances. Donc ils ont mis un groupe 1A hier, mais aujourd'hui ils n'ont pas aligné beaucoup de Finlandais. Ça explique en partie la non-participation de Ahonen et Matti Atomaiki. Alors, on a vu Olaf Magne Dönum se poser à 106 mètres. Il occupe provisoirement la 8e place. Tomáš Pochvala qu'on a vu faire une petite chute hier et qui apparemment n'a pas du tout été traumatisé, même s'il arrivait un petit peu de quart. Hier, il avait fait un super premier saut à 117 mètres. Il était tombé à la réception du deuxième saut. On le répète, hein, cette équipe de Pologne qui se construit derrière le leader Mawish. Et vous voyez Polo Tyner à côté duquel on a déjeuné ce midi. Il a bon appétit. Hein. Tomáš Pochvala, 109 mètres 50 et la 5e place, c'est bien. Wolfgang Loitze, ce qu'on avait vu aussi hier, Nicolas, c'est qu'on avait vu des nouveaux visages très très bien placés en première manche. Ils ont un petit peu de mal à confirmer, ce qui est logique. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Là, c'est pas un nouveau visage, celui de Wolfgang Loitze. Bon, c'est un saut sobre pour Loitze, qui avait signé 2 deuxièmes places l'hiver dernier pour terminer 7e du classement général de la Coupe du Monde, 28e simplement hier, déçu. 115 mètres 50 en qualification, il espérait faire au moins aussi bien, ça sera un petit peu plus court, 109 mètres et demi simplement. Veli-Matti Lindström, le Finlandais, on en parlait, largement encouragé par le public de Kuopio ici pour ce concours nocturne.
Ouais, superbe, Veli-Matti Lindström, lui qui avait déjà accroché un podium l'an passé avec une deuxième place. Là, il va lancer la compétition avec un saut au-delà de la ligne rouge. Beaucoup de fluidité dans l'impulsion. On a l'impression qu'il ne met pas de puissance. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire mettre de la puissance sans en donner l'impression. Voilà, c'est-à-dire que canaliser la puissance, tout part dans les pieds, sous les skis. Ouais, et ça part très très bien. Veli-Matti Lindström, le point K exactement 120 mètres et bien entendu la première place pour le jeune Finlandais. Et on va passer avec un compatriote un tout petit peu moins jeune, plus expérimenté, Toni Nieminen, 25e hier. C'est pas mal, c'est pas mal du tout pour Toni Nieminen aussi. Ah, c'est toujours le chouchou de la Finlande. Imaginez-vous. Ouais, champion olympique à 15 ans et demi. 1992. Ça laisse Rémi quoi? Même le président de la République de l'époque lui avait donné son permis de conduire. Il a dit il n'y a pas de raison, hein, il est champion olympique. C'est conduire. Et il a plié quelques voitures. Oui, il en a cassé 2-3. Il faut dire que les Finlandais sont des spécialistes. 116 mètres 50 pour Toni Nieminen qui prend la deuxième place derrière son compatriote Veli-Matti Lindström. 2 Finlandais, 2 Norvégiens aux 4 premières places. Ça peut changer tout de suite avec Duffi. Christophe Dufner, 24e hier, 112 mètres 50 en qualification. Non, Duffi. C'est quand même un petit peu plus dur à sauter qu'hier. Hein. Il n'y a quasiment pas de vent, mais le peu d'air qu'il y a, il a tendance à dans le bon sens. Dégouliner plutôt dans le dos des sauteurs. Donc il faut vraiment pousser fort à la table et après en l'air se battre. Oui, quand le Touli dégouline, c'est pas bon. Alors, regardez cette vue. On a regardé un petit peu l'altitude, hein, parce que c'est vrai que la Finlande, c'est pas un pays où il y a beaucoup vraiment de montagnes. On n'est pas très haut, hein, finalement. Le Puyo, la montagne ici, qui paraît assez haute. En fait, le point le plus haut est à 220 mètres d'altitude. Et le bas de la piste, on est à 39 mètres. Pratiquement au niveau de la mer. Et quand on parle de portance, en fait, plus on saute au niveau de la mer, plus il y a d'appui, plus l'air est dense. Donc quand vous sautez en Finlande dans le froid au niveau de la mer avec du vent de face, au niveau des sensations, c'est le top. En revanche, quand vous êtes à Salt Lake City à 2300 mètres, qu'il n'y a pas beaucoup de portance et qu'en plus vous faites du combiné et qu'il faut faire 15 km derrière, vous êtes moins heureux. C'est plus dur. Eh oui. Peter Janta, 112 mètres 50, c'est pas si mal. C'est même la 4e place. Il vient s'intercaler dans le carré nordique pour prendre la 4e place, donc devant Ingebrigtsen et derrière Bardal. Jakub Janda, le Tchèque. Attention, on se rapproche bientôt du top 15, du top protégé. Et c'est pas mal, Jakub Janda. 22e hier. Très esthétique. Beaucoup d'engagement dans la phase de vol. « 114 mètres 50, la 3e place pour le Tchèque. Toujours notre duo finlandais en tête, composé de Veli-Matti Lindström et Toni Nieminen. Le visage de Michael Ourman. Vous découvrez le classement provisoire de cette première manche. Lindström, Nieminen, les 2 Finlandais. On se rapproche du top 15 du groupe des protégés. Non, c'est décevant pour Ourman. Il avait déjà été quelque peu décevant lors du saut de qualification avec 108 mètres. Lui qui avait terminé 21e hier. Ça ressemble à une non-qualification et pas de points aujourd'hui. Hein. Ah, quoique, il faut voir. 15e, ouais. Il reste environ 20 sauteurs. Ouais, ça va être très très juste.